D'abord, on a perdu beaucoup de choses dans la confiance. Il y a 30 ans, vous tombiez d'accord sur un accord, on tombait d'accord sur un dossier, sur une affaire, on signait un bail de 8 pages, tapé dans la main, il n'y avait pas d'option, l'agent immobilier était présent sans vraiment l'être, il y avait une vraie relation de personne à personne. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le moindre courrier qui a été échangé va se faire sous forme d'un feuillet de 5 pages avec une co-signataire éventuellement d'un membre du comité de direction. Donc je trouve que l'environnement business est devenu plus contraignant et beaucoup moins basé sur la confiance. Alors c'est lié à quoi ça? C'est les contraintes de la législation ou des législations, ou c'est plus culturel aux entreprises? Je pense qu'il y a une partie culturelle et il y a également certainement le fait qu'à l'époque, le conseil principal était le notaire. Le notaire s'occupait de la rédaction du bail, parfois même des transactions. Aujourd'hui, le métier s'est spécialisé sur des métiers de conseil, sur le métier d'accompagnement, sur le métier d'avocat, vraiment purement spécialisé dans l'immobilier. Et je pense que ces fonctions-là sont venues répondre à un besoin et en même temps l'ont encouragé, certainement. Ensuite, ce qu'on peut constater, c'est la complexité de l'environnement réglementaire. On a chaque année un certain nombre de réglementations qui viennent nous heurter de plein fouet dans notre quotidien. Pour être très franc, ce sont rarement des bonnes nouvelles pour le propriétaire ou pour le locataire. On a plutôt tendance à complexifier le dossier. Vous deviez réaliser un entrepôt ICPE, donc installation classée, protection de l'environnement, il y a 10 ans. Les gens mettaient à peu près 2 ans pour monter un projet. Aujourd'hui, moins de 5 ans, c'est impossible. On a un petit peu de mal à comprendre le pourquoi. Il n'y a pas de notion de sécurité, les bâtiments sont ultra sécurisés. On a l'impression effectivement qu'on a été rajouté ce fameux millefeuille administratif avec un certain nombre de services que chacun maintenant vient donner un avis. Et je pense qu'aujourd'hui, ça complexifie et ça ralentit considérablement les opérations. Donc la création de valeur, la création d'emplois et la perception des taxes, certainement. Là, c'est la partie immobilier de bureau, voire entrepôt. Sur la partie environnement de travail, quelles sont les évolutions que vous avez constatées depuis 30 ans? Alors, il y a 30 ans, le collaborateur était relativement peu traité, peu considéré. Il arrivait au bureau, il était content d'avoir son emploi et il amenait sa pierre à l'édifice, point barre. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'exigences. On est sur un métier aujourd'hui où on rencontre sur certains secteurs une forte pénurie de main-d'œuvre. Donc, le candidat est devenu plus exigeant. Il a des questions aujourd'hui qui ne se posaient pas il y a 30 ans. On va vous parler de télétravail, on va vous parler des RTT, on va vous parler d'avantages. Voilà, je trouve que Et des services liés à l'occupant. Absolument, les services liés à l'occupant. On parle de restauration d'entreprise. C'est ça. La qualité du siège, les espaces en commun, pourquoi pas l'existence d'une salle de gym, d'une salle de fitness. Il y a même des gens qui vous parlent de savoir si on est une salle de sieste. Bon, ce sont des choses que je comprends. Je vais avoir 57 ans, donc je ne suis pas du tout décalé par rapport à ça. Je me dois d'être au fait de cette actualité. Mais c'est vrai que par rapport au début de nos vies, voilà, ça nous paraît un petit peu en décalage par rapport à quelqu'un qui est ultra motivé et qui va de toute façon voir dans son travail son épanouissement tout d'abord. Les conditions de travail sont très importantes, on est très sensible, mais je pense que c'est d'abord la mission qui va déterminer la motivation du candidat. Alors il y a aussi la notion, là qu'on va retrouver, que ce soit dans l'immobilier de bureau en tant que directeur immobilier ou directeur environnement de travail, les notions d'écologie, de RSE, c'est notamment l'éclairage, le chauffage. C'est ça. Comment tout ça, au bout de 30 ans, est-ce qu'il y a eu une accélération? Vous pensez comment ça a été maîtrisé, par exemple chez Rexel, en 12 ans là? Alors c'est vrai qu'il y a énormément de nouvelles technologies et c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure l'objet social, notre raison d'être, notre ADN, qui est encore une fois la mise en place de toutes ces installations technologiques qui permettent d'améliorer le quotidien, nous oblige peut-être un peu plus qu'un autre à être absolument exemplaire en termes d'environnement de travail. Je pense par exemple aux éclairages LED, je pense au type de chauffage, clim réversible, pompe à chaleur, etc. On se doit nous-mêmes, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs, d'être exemplaires sur ce sujet. Après, je dirais, on est aussi en train de frôler le contexte et l'environnement réglementaire. On est tous au courant du décret tertiaire. Le décret tertiaire va contraindre, ou encourager les occupants propriétaires ou locataires, puisque la loi ne détermine pas clairement, à aller réduire effectivement son empreinte carbone, ce qui est une très bonne chose, bien évidemment. Après, aujourd'hui, je crois qu'il y a 600-700 000 bâtiments en France. Si vous devez réaliser un audit sur chacun de ces sites pour aller en déterminer les pistes, pour aller améliorer la facture, je pense que les bureaux d'études ont une longue vie devant eux. Je pense qu'en 30 ans, ce ne sera toujours pas terminé. Et donc cet environnement réglementaire nous pousse également à être meilleurs. On est meilleur sur le photovoltaïque, par exemple les entrepôts, même si encore une fois il y a une partie contrainte administrative, on va faire plus.
On est meilleur sur l'installation des bornes véhicules électriques, les ombrières photovoltaïques. Encore une fois, c'est notre écosystème chez Rexel. On est meilleur aujourd'hui lorsqu'on va transférer une agence. Avant, on allait étudier le retour sur investissement, quel est mon gain de part de chiffre d'affaires, mon gain de loyer, grosso modo. Aujourd'hui, on rajoute un 4e critère qui est quelle est ma diminution de mon empreinte, quelle est l'amélioration de mon empreinte carbone, en expliquant mes factures d'hier, mes factures de demain, des bâtiments plus petits, mais surtout beaucoup mieux isolés et beaucoup moins passoires thermiques.